Je m'appelle Ricca Boni, président de la conférence des présidents. Je remercie et je vous présente les salutations de la conférence des présidents, c'est le bras opérationnel de notre réalité. Alors, on nous a brossé un tableau intéressant des diplômés, mais cette photo va au-delà du thème des diplômés. De ces pages se dégagent des pistes intéressantes pour tous, pour les familles, pour le monde politique. Nous voyons pas mal de points critiques. L'un des points concerne le fait que les difficultés qui existent dans la relation université-entreprise dépendent aussi des caractéristiques des entreprises italiennes. C'est une donnée réelle. Et ces pages nous dévoilent aussi la vérité, l'importance donnée au diplôme 5B plus professionnalisant. En Italie, apparemment, on n'aurait que 1% de ces diplômes, et ensuite on voit que la réalité, par contre, nous montre un pourcentage de 9%. Mais ces pages nous aident à définir des parcours des universités, à étayer des choix. Par rapport à ce que l'on croit, souvent les universités italiennes sont déjà engagées dans cette voie. Donc des doctorats d'industrie, les stages, l'enseignement de principes d'entrepreneurs, même dans les filières plus éloignées de ces activités d'entreprise. Donc, bref, pour vous donner quelques références, il y a trois aspects qui font surface, du moins à mon sens, après avoir lu le rapport. Tout d'abord, alors avoir un diplôme sert. C'est une chose qu'on pourrait donner comme acquise, mais non pas en Italie. Bien sûr, les problèmes existent pour toutes et tous, mais moins pour les diplômés. Et pour les diplômes à 5 ans, l'emploi arrive à 87%. Notre pays est un pays masochiste, alors on entend des invitations à ne pas étudier. Alors, le diplôme sert. Ensuite, le rôle joué par les stages. Les stages sont passés de 9% à 55%. Donc, je parle bien d'étudiants concernés. On veut améliorer la relation université-entreprise. Alors, de ce point de vue, l'expérience des stages peut nous aider. Même sur la base des typologies des entreprises, l'apprentissage peut avoir, l'apprentissage entre guillemets, peut être utile dans les grandes entreprises. Alors pour notre tissu d'entrepreneurs, ce sont notamment les stages qui peuvent jouer un rôle important. Et ensuite, l'attrait limité de l'entreprise sur les jeunes, d'avoir leur entreprise notamment. Si nous demandons à nos étudiants combien d'entre vous souhaitent devenir des entrepreneurs, la réponse est décevante, un pourcentage très très faible. Si cela est vrai, et cela est vrai, nous devons travailler sur le rôle social de l'entrepreneur et de l'entreprise. Nous devons convaincre afin que l'importance que peut avoir l'entrepreneur dans la société soit plus claire. Et c'est un aspect important et cela fera l'objet des thèmes traités ultérieurement. Ceci dit, je n'arrive aux conclusions en disant que sur la troisième mission, les universités italiennes sont déjà engagées.
Il est important que l'attention donnée à la recherche soit équilibrée aussi par une attention institutionnelle à la troisième mission. Si nous voulons miser tout sur la recherche, un engagement actif sur la troisième mission est difficile. Il faut bien équilibrer. Il faut trouver un juste milieu, la recherche d'un côté, mais aussi la troisième mission. Les universités italiennes sont conscientes, notamment pour l'avenir de notre pays. Il paraît que les universités italiennes ne s'en occupent pas. Par contre, les données montrent bien que les universités s'en occupent. La communication est faible, mais sur ce thème, nous sommes très attentifs. La Fondation Kruig a mis en œuvre un parcours pour créer un observatoire. Les données et les activités d'Alma Lauréat vont représenter un point central. Au mois d'octobre, il y aura une conférence internationale avec la Commission européenne à Rome sur ce point et vous êtes tous et toutes invités. Les universités donc sont prêtes, elles ont beaucoup d'expérience en la matière, elles veulent offrir des expériences et des outils pour le futur de notre pays.